L'expédition rocambolesque du professeur Schmetterling. Cela fait bien longtemps que le professeur Oskar Schmetterling ne sort plus de chez lui, qu'il ne dépasse plus le bout de son allée. Depuis des semaines, ses recherches n'avancent plus. D'habitude, rien ne lui résiste. Mais là... Mystère boule de gomme. Tout le monde parle d'un fameux papillon, le Levana mysteriosa. Mais personne ne l'a vu depuis une éternité. Certains savants pensent même qu'il a disparu. Le professeur Schmetterling n'y croit pas, lui. Alors il tourne en rond, tourne en rond. Il doit partir à la recherche de ce papillon avant qu'il ne disparaisse. Avant qu'il ne disparaisse pour de vrai. Et peut-être même il pourra le sauver. Avanti! Tout excité, Oskar Schmetterling emporte sur son dos son carnet, une épuisette, des petits goûters et évidemment son bel oiseau parleur. Les voilà prêts, tous les deux, habillés de pied en cap. Tadam! Au début, le professeur Schmetterling descend les rivières, il remonte les fleuves, il s'aventure au-dessus des mares. Rien de rien. Et puis, plus haut encore, il bondit dans les airs, il se perche à la cime des arbres, il s'accroche aux ailes des moulins, il grimpe tout en haut des mâts, il se prend même pour un oiseau dans sa nacelle. Cette fois-ci, il l'a vu, pour de vrai, là, non, tiens, là, non, et mais pas un seul papillon à la ronde. Mais il est où, papillon? Allez, c'est là, tout en haut. Le professeur Schmetterling est à bout de force. Il a dévoré tous ses petits goûters. Raconter une histoire à un enfant, c'est lui donner la possibilité d'être quelqu'un d'autre, de choisir qui il a envie d'être, de découvrir des choses auxquelles il n'avait pas forcément pensé. Et c'est une ouverture. Et ça permet de se projeter aussi dans des univers, soit dans lesquels on se sent bien, soit qui nous font frémir, qui nous font... le cinéma, c'est ça, hein, on se raconte des histoires. Hein. Et donc c'est des plongées dans des mondes. Parce que le monde est vaste, mais on ne voit pas tout. On ne sait pas tout. Et moi-même, quand j'écris, des fois, enfin pas des fois, tout le temps, j'embarque. Je m'embarque toute seule dans une aventure. C'est-à-dire je sais d'où je pars, mais je ne sais jamais où je vais. Mes enfants, je leur lisais beaucoup d'histoires et j'ai commencé à écrire pour eux en fait, au tout début. J'écrivais avant, mais c'était des lettres perdues au fond de mes tiroirs, quoi. Ça sortait pas des tiroirs. Et voilà, quand j'ai eu mes enfants, j'ai eu envie de leur inventer des histoires et j'ai inventé des histoires avec eux aussi au tout début. L'idée, c'était de créer avec eux et de transmettre des idées, des valeurs, des féeries, des petits mondes qui m'appartenaient et que j'avais envie de partager. Là, tous les soirs, c'est la même histoire. Tiggy Donkey ne veut pas finir son assiette. Et aujourd'hui, c'est Petit Farci, le plat préféré de papa. Mais Tiggy n'aime pas ça. Papa menace. Si tu ne finis pas ton assiette, Tiggy Donkey, j'appelle le loup. J'ai plus faim. Juste une bouchée. C'est moi qui les ai cuisinés. J'aime pas les petits farcis. Et puis, j'ai pas envie. Là, c'en est trop. Papa n'en peut plus. Eh bien, tant pis, monsieur le loup. Le loup arrive, c'est papa qui dévore en une bouchée. Tiggy Donkey dans son assiette au loup. Mange. Le loup tourne la tête. Si je ne finis pas mon assiette, j'appelle le chasseur. J'ai plus faim.
des aventures s'accrochent et finalement ce soir, Tiki Donkey a une forme de loup terrible. Waouh, super. Et toc, bravo. Et t'as lu la dédicace là? C'est pour qui? Pour qui je l'ai écrit celui-là? Pour April, pour Christelle. Et tu sais qui c'est April? Oui, C'est qui? c'est moi. Et Christelle? Christelle, c'est la chérie de Christophe. C'est son amoureuse. Voilà ma bichette.